Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement d'un dossier chaud bouillant de ces dernières heures du nom de Joao Félix, et les révélations incroyables qui viennent de tomber ce jeudi à ce sujet. Les dirigeants de l'Atlético Madrid exigent une échange folle au Barça. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons de Rafinha, et l'énorme merdier que veut créer Manchester City, plus précisément Pep Guardiola dans les plans du tacticien catalan Xavi Hernandez pour sa nouvelle saison. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec deux prolongations de contrats majeurs qui ont été annoncées officiellement ce mardi soir par plusieurs médias catalans, et le spécialiste mercato italien Fabrizio Romano. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Ce mardi dernier, l'attaquant portugais Joao Félix avait accordé une interview exclusive au célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, une échange dans laquelle il déclarait sa flamme au FC Barcelone. Il disait ceci: « J'adorerais jouer pour le FC Barcelone. Barcelone a toujours été mon premier choix, et j'aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Et si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi », avait affirmé le Portugais. Des révélations brutes, sans filtre, qui ont bouleversé le monde du football ces derniers jours. Et suite à cela, la presse catalane a révélé que son agent M. Jorge Mendes aurait immédiatement contacté la direction catalane pour leur réaffirmer le désir de Joao Félix d'évoluer sous les tuniques barcelonaises la saison prochaine. Rappelons que les Colchoneros sont tout à fait disposés à le vendre cet été, et auraient fixé comme clause libératoire 50 millions d'euros. Une somme conséquente sur lesquelles il serait impossible pour le Barça de s'aligner au vu de leur situation économique. Mais la grande question est de savoir si les dirigeants catalans, plus précisément le coach Xavi Hernandez, sont-ils intéressés par le Portugais, et souhaitent l'avoir dans leur rang cet été? Eh bien, d'après les explications fournies par le spécialiste mercato turc Ekrem Konur sur son réseau social Twitter, le Barça serait tout à fait disposé à ouvrir ses portes à Joao Félix cet été même pour y débarquer. Mais il précise que faute de moyens financiers, le board catalan est partant pour une négociation de prêt si possible, et penser à un transfert définitif après, si la situation économique s'arrange et que l'année de prêt du Portugais se déroule très bien. Ce qui veut dire tout simplement, que les dirigeants barcelonais répondent favorablement à l'appel de pied lancé par Joao Félix. Du côté de l'Atlético Madrid, paraît-il que les dirigeants des Colchoneros sont aussi partants pour céder l'attaquant portugais aux Catalans, mais veulent par contre passer par un certain deal pour conclure ce dossier. Quelle est alors leur proposition? Eh bien, d'après les infos révélées par le quotidien catalan Diario Sport ce jeudi matin, l'Atlético Madrid aurait demandé aux dirigeants blaugrana de leur céder deux joueurs de leur effectif, à l'instar du milieu ivoirien Franck Kessié, qui n'est plus dans le plan de Xavi pour la saison prochaine malgré qu'il est dans le groupe pour la tournée américaine, et aussi leur attaquant espagnol Ferran Torres. Le coach madrilène Diego Simeone, apparemment aurait besoin d'un milieu de terrain de taille, et un ailier gauche pour l'exercice prochain, et donc voit en Ferran Torres, un candidat idéal pour occuper ce couloir gauche de son attaque. Voilà donc le deal que propose l'Atlético Madrid au Barça d'après le journal Diario Sport. Leur donner Ferran Torres et Kessié, les deux qui valent environ 70 millions d'euros au total, respectivement 40 millions d'euros et 30 millions d'euros, pour en retour leur libérer Joao Félix qui vaut actuellement 50 millions d'euros. Certainement que les Colchoneros paieront le reste du montant, si la proposition est acceptée par le Barça. Mais que pense la direction catalane à propos de cette offre? Je doute fort qu'ils acceptent de céder les deux. Soit l'un d'entre eux, mais pas les deux je pense. Cependant, contrairement à Diario Sport, le média espagnol AS a révélé dans sa parution du jour que les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient accepté la proposition de prêt avec option d'achat du Barça, et qu'un accord total aurait été convenu ces dernières heures entre les deux parties. Le média espagnol rajoute que les derniers détails de l'accord seraient en train d'être réglés en ce moment, pour le débarquement de Joao Félix le plus vite possible afin de rejoindre le groupe aux États-Unis pour la tournée américaine. Une information confirmée aussi par le quotidien madrilène Marca dans sa parution du jour, qui a rassuré que le dossier est actuellement en très bonne voie d'être conclu dans les prochaines heures. Voilà donc les nouvelles autour de ce dossier. Et personnellement, je pense que la direction catalane devrait l'accueillir premièrement sous prêt pour un an, avec bien sûr l'option d'achat, et voir comment il s'adapterait au système de jeu du Barça, les performances qu'il montrera, et la manière dont il se comporterait au fil de la saison avec les autres joueurs de l'effectif, le coach Xavi et son staff, et les membres de la direction. Je dis tout cela, parce que paraît-il qu'il a été irrespectueux et hautain envers Diego Simeone et certains de ses coéquipiers de l'Atlético.
l'une des raisons pour lesquelles il n'est plus désiré là-bas. Donc bref, je ne suis pas contre son arrivée, mais plutôt je suis ravi qu'il aime le Barça et souhaite venir y jouer, mais je pense que les dirigeants catalans doivent assurer leur arrière en optant premièrement pour un prêt et voir ce que ça va donner. En plus, son prix est trop élevé pour un joueur indésirable. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des dernières nouvelles autour de la venue de l'international portugais João Félix, et si vous trouvez aussi que la direction devrait le prêter premièrement, ou l'acheter définitivement si les moyens le permettent. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'ailier brésilien Rafael Rafinha, qui est très courtisé ces derniers jours par le fameux Pep Guardiola. À 32 ans, l'international algérien Riyad Mahrez serait sur le départ cet été de Manchester City. L'ailier droit des Citizens aurait eu une proposition très intéressante de la part du club saoudien Al Ahly, qui lui offrirait une fortune comme salaire par an. Et les dirigeants d'Al Ahly seraient même disposés à débourser les 20 millions d'euros et plus, exigés par City pour céder leurs joueurs. Et donc le manager des Sky Blues Monsieur Pep Guardiola, aurait trouvé en la personne de Rafinha, le remplaçant idéal pour relayer Mahrez sur le flanc droit de l'attaque. Puisque l'entraîneur Citizen trouve qu'ils ont une ressemblance dans leur façon de jouer, et qu'en plus de connaître bien la Première Ligue, Rafinha serait d'une grande utilité dans son effectif la saison prochaine. Et d'après les révélations de Diario Sport et du média web sportif français Foot Mercato ce jeudi matin, la direction de City aurait déjà contacté ces dernières heures le Barça, afin de manifester leur intérêt pour Rafinha. Et paraît-il que les dirigeants catalans ne seraient pas du tout contre l'idée, et seraient même disposés à écouter les offres de City pour enfin trancher. Rappelons que la valeur marchande du Brésilien est estimée entre 75 et 85 millions d'euros. Une somme que les dirigeants mancuniens seraient tout à fait disposés à payer pour enrôler l'ailier brésilien. Le média catalan rajoute que Rafinha lui-même, malgré son désir ferme de continuer son aventure au Barça, sachant bien qu'il sera toujours le numéro 2 aux yeux de Xavi derrière Ousmane Dembélé dans la hiérarchie des ailiers droits de l'effectif, l'ailier brésilien n'a pas entièrement fermé la porte à cette proposition émanant de City, où il pourrait avoir largement le temps de jeu nécessaire et pourquoi pas être un titulaire dans le 11 de départ de Pep Guardiola. Donc c'est vraiment une offre qui ne laisse pas totalement indifférent Rafinha, a expliqué Diario Sport. Personnellement, je ne pense pas à mon humble avis que le Barça devrait vendre Rafinha cet été. C'est l'un des renforts essentiels dans l'effectif Blaugrana à l'heure actuelle. Et n'oublions pas que Dembélé peut se blesser à tout moment. Et s'il part, et cela se produit, ils feront comment? Je suis à 99% sûr que Xavi même ne validerait pas cette idée de vendre Rafinha à City. Mais c'est le monde du football, et tout peut basculer à tout moment. La preuve est que, personne ne pouvait imaginer que João Félix allait vouloir venir au Barça cet été. Et il est fort probable finalement que cela se réalise d'ici peu. Donc c'est possible aussi que comme les dirigeants catalans soient d'avis avec City, alors il est aussi probable que le transfert de Rafinha se fasse aussi cet été. Ce qu'on ne souhaite absolument pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que le Barça devrait vendre cet été l'ailier droit brésilien à Manchester City. Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ce dossier dans les prochaines heures. Nous terminons cette vidéo en parlant de deux prolongations majeures qui apparemment, auraient été bouclées ces dernières heures par la direction catalane. D'après les infos révélées par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter ce mercredi soir, le Barça n'a plus désormais aucun souci ou peur à avoir concernant ces jeunes pépites de l'effectif, car il a d'une part rallongé le bail du jeune arrière-gauche de 19 ans Alejandro Balde, de 5 ans de plus, soit jusqu'en juin 2028. Un contrat de longue durée qui permet donc au Barça de mieux respirer pour un long moment, et ensuite celui du jeune virevoltant ailier droit Lamine Yamal, qui a été prolongé de 3 ans de plus, soit jusqu'en juin 2026. D'après les explications, la direction catalane aurait aimé le prolonger de 5 ou 6 ans aussi comme Balde, mais l'âge du jeune crack espagnol ne permettait pas légalement de le faire. Rappelons qu'il a actuellement 16 ans, et il ne peut qu'être prolongé que de 3 ans ou plus à cet âge. Mais le Barça espère que d'ici sa majorité, c'est-à-dire à 18 ans, il pourrait une fois de plus rallonger son bail pour une longue période. Puisque l'idée est de bâtir une équipe solide et compétitive à tous les niveaux possibles sur le long terme. Et personnellement, je suis très content que le Barça ait pu prolonger les contrats de Balde et Lamine Yamal. Au moins on est tranquille sur ce côté. On peut désormais penser à autre chose comme acheter ou prêter un latéral droit. Je pense que logiquement, ça serait l'objectif actuel de la direction catalane. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rallongement des bails d'Alejandro Balde et du crack Lamine Yamal. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.